Quark a récemment publié Quark Express 2026. Et je veux vous montrer quelques-uns des favoris. Nouvelles fonctionnalités que je vois dans cette nouvelle version. Je veux vous faire savoir que je m'appelle Kevin Seigel. Je suis le fondateur et président d'Icon Logic. Je suis un maître formateur certifié, formateur technique certifié. Et j'ai écrit plusieurs livres sur Quark Express. Vous pouvez me trouver sur Amazon.com et je suis un ancien membre des États-Unis, garde côtière. Voici ce que je vais couvrir pendant cette session. D'abord, lorsque vous démarrez Quark Express, vous allez voir un nouvel écran de bienvenue. Et cela va mener directement à une discussion à propos des espaces de travail. Ce que je pense vraiment va être utile. Maintenant, je ne suis pas mathématicien. Mais quand j'ai besoin d'ajouter des équations mathématiques à mes projets Quark Express, ça a été un travail difficile. Je pense que tu vas adorer les équations mathématiques. Nous allons couvrir les grilles d'images. Et comment ça va vraiment t'aider à créer projets avec beaucoup d'images dedans. La pâte en fonction, probablement ma fonctionnalité préférée. J'adore aussi la couleur du papier. Et si tu restes jusqu'à la fin, il y a un aperçu exclusif à venir. Donc, la première chose dont je veux parler est celle-ci. Écran de bienvenue. Sur la gauche, vous avez 4 catégories. Rentrez à la maison, nouvelles ressources récentes. Consultez ce curseur. Pour les mises à jour récentes des didacticiels logiciels, ce genre de choses. Cliquez sur ces petits points pour vous déplacer entre les offres. Vous avez ce menu déroulant de l'espace de travail que je vais vous montrer dans une minute. Et tous les projets récents avec qui vous avez travaillé apparaîtra ici. Je veux me concentrer sur le nouvel onglet, je vais donc cliquer dessus. Et par défaut, vous avez 4 pré-réglages. Si l'icône a un Qx à côté, ce sont des pré-réglages qui vous sont donnés par Quark. Tu peux faire le tien? Donc normalement, si je vais dans le menu Fichier et que je choisis Nouveau et choisissez le projet, je dois définir des choses telles que la taille de la page, les marges, les guides de colonnes, etc. Je vais appuyer sur Annuler, ce que Quark a fait avec l'édition 2026 de Quark Express. Est-ce qu'ils ont trouvé 4 mises en page courantes que les gens utilisent et ils ont regroupé tous ces paramètres dans... Alors je vais cliquer sur Livre comme exemple et instantanément rien à penser ici. Rien à craindre. Mon document est configuré avec des propriétés très courantes. Maintenant, si je veux jeter un œil aux propriétés, je viendrai ici, cliquez et choisissez Propriétés de la disposition. Et vous pouvez voir les spécifications qui ont été mises en place, le 6x9, les guides de marge, etc. Je vais annuler que je vais fermer le document. Je vais cliquer sur le magazine. Remarquez la grille des colonnes. Notez les propriétés de mise en page. Très bien, annule ça. Fermez ce document. Voici le journal. Et voici une brochure. Maintenant, comme je l'ai mentionné, ce sont les 4 plus courants, mais bien sûr, vous pouvez créer votre propre mise en page prédéfinie. Et voici comment vous le faites. Je vais donc aller dans le menu des fichiers. Je vais choisir un nouveau projet. Je veux que ce soit un mode de mise en page unique. Je vais changer les marges au point 7.5. Nombre de colonnes 2. Avec une gouttière d'1/4 de pouce, avant de cliquer sur OK en bas à gauche de mon écran. Je vais cliquer sur Enregistrer comme prédéfini et je vais appeler cette mise en page Kevin. Je vais cliquer sur OK. Je vais cliquer sur OK, le document est créé comme prévu. Je vais le fermer. Et ce que j'ai aussi maintenant, c'est ma mise en page personnelle. Je vais cliquer dessus et instantanément je configure ce document. Je vais fermer ça.
Si vous ne voulez pas de mise en page, tout ce que vous avez à faire est de cliquer dessus avec le bouton mise en page. Notez que vous ne pouvez pas supprimer les mises en page qui vous ont été données par Quark. Je clique droit dessus et rien ne se passe. Maintenant, je vais faire un projet vide. Cliquez sur OK. Et je vais aller dans le menu de ma fenêtre et je vais choisir des ensembles de palettes. Et j'en ai fait un qui s'appelle Kevin. Et quand je remarque que j'ai ajouté les équations mathématiques à mon espace de travail, et si je retourne à la fenêtre et que je choisis des ensembles de palettes, par défaut, c'est l'espace de travail par défaut, je vais fermer le document. Vous remarquerez qu'il existe un menu déroulant de l'espace de travail. Maintenant, donc, je clique sur ce menu déroulant. Les espaces de travail sont disponibles avant que je crée le document. Juste là sur l'écran de bienvenue. J'adore ça. Si vous n'avez jamais créé d'espace de travail, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur la façon de faire cela. Je vais faire un tout nouveau projet. Je vais faire apparaître une palette. Donc, à partir du menu de la fenêtre, je vais faire apparaître l'index. Je vais positionner la palette d'index exactement là où je le souhaite. Et puis, je vais enregistrer le jeu de palettes, donc fenêtre. Ensemble de palettes. Enregistrer l'ensemble de palettes comme lui donner un nom. J'appellerai ça Kevin aussi. Cliquez sur OK. Maintenant, à partir des ensembles de palettes du menu de la fenêtre, j'ai Kevin. J'ai aussi Kevin. Et bien sûr, à travers l'écran de bienvenue, ces ensembles de palettes sont disponibles ici. Très bien, je veux passer maintenant aux équations mathématiques. Et j'ai dit au début, je ne suis pas mathématicien par aucun effort d'imagination, mais j'ai eu des clients qui ont voulu montrer des équations dans leur projet. Maintenant, à titre d'exemple, peut-être que je veux montrer la théorie de Pythagore et je ne veux pas avoir à en apporter une capture d'écran. Je veux vraiment ce théorème dans mon projet. Quark Express prend en charge à la fois le latex et le MathML. Et je vais mettre ce théorème dans l'utilisation du latex. Donc pour ce faire, je vais aller dans le menu de ma fenêtre et je vais choisir des équations mathématiques. Je vais insérer une équation mathématique et je vais coller le théorème dans ma fenêtre d'équations mathématiques et je vais utiliser cette icône ici pour l'ajouter en tant qu'expression. Et puis je vais le placer. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi. C'est mieux que d'apporter une capture d'écran dans juste une seconde, mais je vais utiliser la même méthode maintenant pour mettre des maths. ML pour montrer un intérêt composé. Je vais donc mettre le point d'insertion ici, appuyer sur ma barre d'espace pour insérer une équation mathématique. Je vais le coller. Je vais l'ajouter à l'aperçu des expressions. Je vais le placer. Maintenant, la raison, c'est mieux que de simplement mettre une capture d'écran de l'équation est que je peux sélectionner l'équation et modifier-le ici dans Quark Express. Je vais donc sélectionner l'équation avec mon outil d'éléments sur la barre d'accès rapide. Je vais apporter mon éditeur d'équations mathématiques et je peux faire des changements ici. Sans avoir à quitter Quark Express, j'annulerai. Je peux aussi changer des choses telles que la taille de la police ou la couleur de la police.
à nouveau sans jamais quitter QuarkXPress. Maintenant, je veux vous montrer comment utiliser la fonction de grille d'image. Cette fonctionnalité a été améliorée des versions précédentes de QuarkXPress et que maintenant, lorsque vous appliquez la grille d'image, tout ce que vous avez sur vos pages maîtres est ajouté au document au fur et à mesure que les pages sont insérées. Maintenant, je veux te montrer ce que je fais dans ce document très simple et je vais vous montrer ma page principale. J'ai ajouté cette en-tête en haut de la page. Et en bas, j'ai ajouté un pied de page avec un numéro de page. Vraiment simple. De retour dans mon document QuarkXPress. Page 1. L'en-tête vient de la page principale. Et le bas de la page, le pied de page à la page numéro 1. Maintenant, j'ai déjà plusieurs images sur mon ordinateur qui montrent un voyage que j'ai fait récemment à Rome et je veux qu'ils arrivent tous automatiquement. Positionnés parfaitement et pages ajoutées au document au besoin. C'est le cas d'utilisation parfait pour, depuis la grille d'image du menu utilitaire, je peux spécifier la taille que je veux pour les images. La taille de la boîte 2x2 est parfaite. Je vais les configurer comme une taille fixe. Je vais choisir cette forme de boîte ici. Quand les photos arrivent, je veux qu'ils s'étirent pour remplir ces boîtes. Chaque boîte 2x2. Et je vais dire à QuarkXPress où se trouve le dossier, qui a toutes ces photos de Rome. Donc je clique sur le dossier de traitement, cliquez sur Choisir. Maintenant, QuarkXPress analyse maintenant ce dossier, ajoutez les boîtes à images au besoin. QuarkXPress va remplir ces boîtes d'images et ajouter autant de pages que nécessaire pour rendre compte des images. C'est cool. Maintenant, vous remarquerez que je suis à la page N. Comme je fais défiler vers le haut, le contenu de la page maître a été ajouté à ces pages. Vous pouvez voir les numéros de pages là-bas et les images de la zone de texte de Rome que j'ai ajoutées. Et laisse-moi refaire ça, je vais revenir. Donc, le fichier revient à enregistrer et d'accord. Utilitaire, grille d'image. Cette fois, je vais changer la taille de l'image en 3x3. Fixez la taille. Utilisez une forme de boîte légèrement différente. Sélectionnez mon dossier de processus. Choisissez-le. Le processus est terminé. Et c'est un saut de sauce génial. Il est fort possible que cette prochaine chose est ma fonctionnalité préférée de QuarkXPress 2026. C'est peut-être ma fonctionnalité préférée? Donc, si vous voyez mon écran ici, j'ai un fichier QuarkXPress. Et j'essaye de construire une affiche, et je veux combiner certaines des images que vous voyez sur mon bureau au milieu de ce graphique SVG vide. Maintenant, pour réussir ça, le graphique que vous essayez d'utiliser comme parent doit être vide. Donc, cette image a une bordure jaune autour d'elle. Donc, ça va très bien marcher. Et ce que je veux faire, c'est combiner une ou plusieurs images. Dans ce contexte, alors je vais cliquer avec le bouton droit sur ce fond de paysage urbain. Et je vais le copier. Tu pourrais aussi le couper. Et je vais cliquer avec le bouton droit sur ce que j'appelle le parent. Contexte. Et il y a une option ici pour coller dans. Maintenant, ça peut devenir un peu maladroit. Plus vous essayez de mettre d'images dans le parent, parce que si je colle à nouveau avec une autre image, il est possible que je remplace la ville, l'arrière-plan pour que vous voyiez la forme générale de mes parents, ce genre de forme carrée.
qui va s'avérer important en une seconde. Je vais choisir de coller et c'est tellement cool pour moi. J'adore ce genre de comme si j'utilisais Photoshop. Mais je n'utilise pas Photoshop. Cet arrière-plan de la ville est dans cette forme et je vais maintenir ma touche de commande enfoncée, étirer le graphique. Et il remplit magnifiquement cet arrière-plan. Je l'adore maintenant. Si je veux déplacer le milieu de l'image, pour que ce grand gratte-ciel soit plus à gauche, je passe à mon outil de contenu d'image. Viens à mon graphique enfant et déplace l'arrière-plan vers la gauche comme ça. Pour que ces deux formes soient traitées un peu comme un groupe, et voyez-vous cela, j'ai maintenant deux cases de délimitation. L'une entourant l'image originale, le parent, et l'autre est maintenant la grande image en arrière-plan. Je vais passer à mon outil d'éléments. Et mon objectif maintenant est de coller cette image dans le parent. Donc je vais cliquer avec le bouton droit sur l'image ici. Je vais choisir « Copier ». Je clique avec le bouton droit sur le milieu de l'image. Et ce que j'ai réellement sélectionné maintenant, c'est l'enfant ou un élément à l'intérieur du groupe si je choisis « Coller dans ». Je viens de remplacer l'image d'arrière-plan par cette image, donc je vais annuler cette commande Z et je vais cliquer loin du groupe entier. Et je vais essayer de cliquer sur l'image. Et vous pouvez voir maintenant que j'ai sélectionné le parent réel. Et c'est un enfant, donc je les ai tous les deux. Maintenant, si un clic droit sur Coller dans sélectionne d'une manière ou d'une autre l'enfant, vous remplacerez l'enfant à nouveau. Donc vous devez faire attention ici. Je vais faire un clic droit sur Coller dans. Et maintenant, cette demoiselle est à l'intérieur du groupe aussi. Et je maintiens ma touche de commande enfoncée. Et je la déplace maintenant vers le bas dans la droite. Je vais faire ça une fois de plus avec le taxi. Mais je pourrais continuer. Je vais faire un clic droit sur le taxi et copier. Je fais un clic droit sur l'image et j'ai le groupe sélectionné, donc ça va bien fonctionner. Vous voyez que j'ai les multiples cases délimitantes. Maintenant, un clic droit sur Coller pour maintenir ma touche de commande enfoncée. Et je déplace le taxi. J'adore ça! Maintenant, si je veux envoyer le taxi derrière la demoiselle, je passe à mon outil de contenu d'image. Tout désélectionner. Cliquez sur le taxi, clic droit. Envoyer et ramener envoyer à l'envers. Vous pouvez faire des combinaisons incroyables, d'effets spéciaux en utilisant cette fonctionnalité. Donc quand vous en avez l'occasion, sautez directement et testez cette colle dans « Je l'adore, je l'adore, je l'adore ». D'accord donc. Si vous pensiez que la colle dans la fonctionnalité était l'avant-dernière, et j'aurais dû m'arrêter juste là. J'ai deux autres choses, et très bien. Elles ne sont probablement pas aussi cool que coller dans, mais je pense toujours que ce sont des fonctionnalités vraiment utiles. Et qu'il vaut la peine d'en montrer une est la couleur du papier. La seconde est les polices variables. Maintenant, cette fonctionnalité de couleur du papier, je vais d'abord la montrer. Et j'ai eu un client, il y a quelque temps, qui voulait utiliser cette couleur de papier vraiment farfelue, et j'essayais de convaincre le client de ne pas utiliser cette couleur de papier. Ça va être difficile à lire, et j'essayais de simuler cette couleur de papier, parce que je connaissais la couleur spécifique, en utilisant une ancienne version de QuarkXPress. Et j'ai dû aller sur les pages maîtres, et dessiner des cases pour simuler le papier. Et à la fin de la journée, ça a marché, mais ce n'était pas super facile de démontrer cette couleur de papier. Alors vient QuarkXPress 2026. Et nous avons maintenant une fonctionnalité appelée couleur de papier, qui m'aurait permis d'économiser un travail important si cette fonctionnalité existait il n'y a pas si longtemps.
Alors, laissez-moi vous montrer comment ça marche. J'ai un document ici. N'importe quel document fonctionnera. Et je vais aller dans mon panneau de couleurs. Et remarquez-vous toutes les couleurs que j'ai, l'une d'entre elles, entre parenthèses, dit couleur du papier. Maintenant, cette fonctionnalité sera identique dans un fichier numérique, sauf qu'elle dira couleur de la page, et entre parenthèses, je sais quelle couleur a été définie comme couleur de mon papier, et tout ce que j'ai à faire maintenant, pour attribuer une couleur à ma couleur de papier, est un clic droit. Et choisir comme couleur de papier. Pas besoin d'aller sur les pages maîtresses, c'est instantané et correct. Cela ressemble à un simple ajout simple, mais je trouve que c'est un super ajout à QuarkXpress. Et je suis vraiment heureux que Quark l'ait ajouté. Maintenant, si je veux changer la couleur du papier, je clique avec le bouton droit sur une autre couleur. Définissez comme couleur de papier. Recommencez. Et c'est parti. Notez que si vous mettez ce document au format PDF, la couleur du papier est ignorée. Envoyez-le à votre imprimante, la couleur du papier est ignorée. S'il s'agit d'un fichier numérique et que vous sortez pour le web, la couleur du papier reste ainsi. Maintenant, vous avez défini votre couleur d'arrière-plan. Pour vos pages web. D'accord, c'est la couleur du papier. J'adore, et maintenant, roulement de tambour, s'il vous plaît. J'aimerais vous présenter les polices variables. C'est une seule fichier de police flexible qui va vous permettre, en tant qu'éditeur d'impression, d'ajuster des choses comme la largeur du poids, incliner au lieu de basculer entre différentes polices, va vraiment vous donner beaucoup de liberté créative. Je vais mettre en évidence ce titre ici. J'aimerais que vous remarquiez la police que j'utilise actuellement. Et si je jette un œil à ma barre d'accès rapide, j'ai le nom de la police. Il est en gras, changez la taille de la police. Si je vais dans le menu déroulant de la police et que je vais dans les options du menu de la police, vous voyez toutes mes options ici. Pour changer l'apparence de cette police correctement. Je vais changer la police en une police variable. La police que j'utilise s'appelle Robotoflex. Et juste pour vous faire savoir, au cas où vous n'auriez jamais utilisé ces polices, c'est une police Google qu'il est gratuit de télécharger, disponible pour Mac et PC, super simple à installer. M'a pris quelques secondes, et ce que j'ai adoré, c'est « je n'ai même pas eu à quitter ». QuarkXpress, pour que cette police s'affiche, je viens de l'installer. Donc maintenant que j'utilise une police variable, je veux que vous remarquiez quelques différences ici, sur mes options. D'abord, il y a cette icône ici. Le A avec un soulignement qui est un indicateur visuel que la police que vous utilisez est une police variable. Maintenant, je vais annuler l'application de cette police. Vous voyez que l'icône disparaît. Allez à nouveau dans le menu déroulant de la police. Et réaffectez Robotoflex et l'icône revient. Cette icône est vraiment importante. Si je clique sur cette icône, vous pouvez voir les options qui s'affichent. Maintenant, en utilisant ces curseurs ici, je peux changer l'apparence de choses telles que la taille, l'inclinaison, la largeur. Je n'ai pas à changer la famille de police. Tout se passe via ces commandes. Maintenant, en fonction de la police que vous téléchargez, les types d'options que vous avez appelées axes vont être différents, voyez-vous cela. J'ai une option ici pour afficher les axes cachés. Je vais cliquer dessus et soudain, le nombre de choses que je peux faire à ce texte sélectionné augmente considérablement. Essayez de télécharger à nouveau ces polices. Elles sont gratuites, c'est Robotoflex de Google. Jetez un œil aux options. Jouez avec. Je pense que vous constaterez que vous allez avoir le contrôle sur vos mises en page comme jamais auparavant. Ok, c'est une conclusion. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Voici mes coordonnées. Encore une fois, je m'appelle Kevin Seigel. J'ai hâte de vous entendre.
Si vous souhaitez m'envoyer un email ou vous me trouverez sur LinkedIn, prenez soin de vous maintenant.